Écoute Marim, en prenant le Perek Memvav, la page Samervav Moudalef, la 5e ligne, les Eshekatu, Shekideshan Mitzota. L'Admorazaken commence le Perek avec un machal pour nous expliquer une autre méthode qui nous permettra de développer davantage d'amour pour Dieu, davantage de crainte pour Dieu. C'est l'exemple d'un roi qui sort de son palais. Il vient lui-même sortir de sa décharge un homme misérable. Il le ramène dans son palais, il l'enlace, il l'embrasse, il en fait son unique conseiller. Plus personne d'autre ne l'intéresse, naturellement. Cet homme aura beaucoup de reconnaissance pour le roi. Quoi qu'il lui demande, il le fera avec amour, avec une grande joie, il ne va pas discuter. Quoi que ça lui coûte, il le fera avec plaisir, il aura peur de décevoir le roi. Et l'Admorazaken nous disait que de la même façon, Dieu vient lui-même nous faire sortir d'Égypte, qui est appelé Ervat Haaretz, l'endroit le plus abominable, le plus bas spirituellement. Il nous ramène à Matan Torah, au Har Sinaï. Là-bas, il nous donne la Torah et les mitzvot qui nous rapprochent si fort de Dieu, que la relation avec Dieu par la Torah est si profonde qu'elle est comparée à un baiser. La relation avec Dieu par les mitzvot est si profonde qu'elle est comparée au fait que Dieu nous enlace. Et l'Admorazaken a rajouté qu'en fait, à travers l'étude de la Torah et la pratique des mitzvot, s'établit une relation avec Dieu qui est encore plus profonde que celle dont on a parlé. C'est encore plus fort que de dire que Dieu nous embrasse ou que Dieu nous enlace. Et on le comprend en soulignant les mots que l'on répète dans chaque bracha avant d'accomplir une mitzvah. Asher kideshanu bemitzvotav. Kideshanu. Il nous a sanctifiés. Sanctifié, ça veut dire kadosh, ça veut dire mouvdal. Séparé. Il nous a distingués des autres peuples. Il nous a ordonné ces mitzvot. Mais l'Admorazaken rapportait deux façons de comprendre ce que veut dire qu'il est chanou. La première, nous l'avons déjà évoqué la dernière fois, qui est Adam am kadeshisha. On ne parle pas d'épouser une femme, mais de la sanctifier. Ça veut dire quoi dans l'idée? Elle lui est réservée. Elle est séparée des autres hommes. Elle lui est réservée à lui seul. Et c'est pour cette raison que dans Shir HaShirim, Shlomo HaMelech parle de la relation d'un mariage, d'un chatan, d'une kala, pour décrire celle de Bnei Israël avec Akadosh Baruch Hu. Donc je récapitule. Nous avons été réservés pour Akadosh Baruch Hu. Nous avons été distingués des autres peuples par Akadosh Baruch Hu. Même si en apparence, un juif va mener une vie qui a l'air de ressembler à celle d'un non-juif, en réalité, sa vie est complètement différente. Elle est vouée à Akadosh Baruch Hu. Elle est réservée à Akadosh Baruch Hu par la pratique de Torah Mitzvot. Entre parenthèses, on comprend du coup qu'un mariage mixte n'a absolument aucun sens. Juif et non-juif, ce sont deux personnes qui n'ont profondément pas le même projet de vie. Et donc, ils peuvent pas mener une vie commune, même s'ils ont l'impression de s'entendre et que c'est possible. Structurellement, ça ne peut pas fonctionner, parce que leur projet de vie est complètement différent. Et voilà pour la première explication que donnait l'Admorazaken au sujet de Asher kideshanu bemitzvotav, première façon de comprendre le concept de Kedusha. Et la deuxième explication que donne maintenant l'Admorazaken au sujet de Asher kideshanu bemitzvotav, ça veut dire qu'il nous a amené à sa propre Kedusha. Et c'est beaucoup plus fort par rapport à l'explication précédente. Je vais d'abord le lire dans les mots. Les eshkatu Asher kideshanu bemitzvotav. Sheilanu le malat kodesh ha'elyon baruch hu. Il nous a amené à sa Kedusha. Le Kodesh Ha'elyon, Shi Kedushato Shel HaKadosh Baruch Hu Birchvodo Uvatzmo. C'est la Kedusha de Kadosh Baruch Hu lui-même. Le Kedusha il y a Shon Avdala. Kedusha ça veut dire séparé. Je vais tout de suite reprendre ce que veut dire, rajouter ici l'Admorazaken. Masha Kadosh Baruch Hu Muvdal Me'olamot. Ça veut dire que Kadosh Baruch Hu est au-delà des mondes de la création. Prinat Sovev Kol Almin. Il est séparé au-delà de la création. Sovev Mashene Yachol Itlabesh Baen. Et cette dimension du divin ne peut pas l'intégrer. Que veut dire ici l'Admorazaken? Le concept de Kedusha, comme l'explique ici l'Admorazaken, est beaucoup plus fort que dans l'explication précédente. Dans l'explication précédente, nous restions ce que nous étions. Et Dieu il nous avait simplement distingués des autres peuples. Dieu avait établi avec nous une relation privilégiée, profonde. C'est-à-dire qu'à travers Torah Mitzvot, on n'avait pas profondément changé. Simplement, nous avions une relation profonde avec Dieu. Maintenant, l'Admorazaken nous dit, c'est bien plus que cela. À travers Torah et Mitzvot, on a carrément rejoint Kadosh Baruch Hu. Chaque fois qu'on étudie la Torah, qu'on pratique une mitzvah, nous avons été transformés. Nous avons rejoint sa Kedusha à lui. Si l'Admorazaken ne nous l'avait pas dit, on n'aurait jamais osé l'imaginer. J'étudie la Torah, je pratique les mitzvot, et j'atteins la même Kedusha que celle de la Kadosh Baruch Hu. C'est extraordinaire. Et l'Admorazaken rajoutait au Kedusha Milashon Avdala. Ça veut dire qu'il insiste là sur le fait que c'est sa Kedusha à lui que l'on rejoint. Je vais expliquer. Kadosh, ça veut dire distinguer, séparer, bien. Mais il y a séparé et séparé. Je peux être séparé et distingué sans l'avoir rejoint, et je peux être distingué des autres, et en plus avoir rejoint Kadosh Baruch Hu. Et l'Admorazaken insiste ici sur le fait qu'on a été distingué des autres nations. C'est vrai, par l'étude de la Torah, la pratique des mitzvot. La Torah et les mitzvot nous ont sanctifiés, réservés pour Kadosh Baruch Hu. C'est très bien, chaque Kedusha mitzvotav. Mais quand on me dit qu'on a rejoint sa Kedusha, alors là, ce sera complètement différent. Parce qu'Akadosh Baruch Hu est lui-même la Kedusha. Ça veut dire, ça ne veut pas seulement dire que lui aussi se distingue de l'ensemble de l'ensemble de la création. C'est plus fort que cela. Je vais vous donner un exemple.
On distingue parmi l'ensemble des éléments de la création. Il y a ceux qui appartiennent au monde matériel, ceux que l'on peut toucher, la table, les chaises, ce qui est autour de moi. Et puis il y a ceux qui appartiennent aussi au monde matériel, mais qu'on ne peut pas toucher. Le feu, la musique, ça appartient bien au monde matériel. La musique, on pourrait dire qu'il y a des ondes qui se propagent. Le feu, il y a bien quelque chose. Mais je ne peux pas dire que je peux le toucher. Même si ça appartient au monde matériel. C'est en même temps, ça se distingue des autres éléments qui sont palpables. C'est différent. Je comprends. Mais si je dis que telle ou telle idée, j'arrive pas à l'attraper avec mes mains, c'est pas palpable, là, ça devient complètement aberrant. Parce qu'une idée, ça s'attrape pas avec les mains. C'est même pas envisageable. L'idée n'est pas dans le domaine de ce qui est palpable ou de ce qui ne l'est pas. Donc, je récapitule. On distingue ce qui appartient au monde matériel et qui est palpable, ce qui appartient au monde matériel mais qui n'est pas palpable, qui est donc au-delà, et puis il y a ce qui est complètement décalé. C'est même plus du domaine ni du palpable, ni du non palpable. Ça ne rentre même pas dans le registre du monde matériel. Alors de la même façon, on distingue ce que l'on désigne par la Kedusha. C'est au-delà de la création. Kadosh Mouvdal. Et puis il y a la Kedusha, la Kadosh Baruch Hu lui-même, Birvodo Vatzmo. Ça veut dire que ça ne rentre même pas dans le registre de ce que nous pourrions appeler Kadosh ou pas Kadosh. C'est dans un registre qui dépasse complètement le cadre de la création. C'est au-delà de la Kedusha qu'on aurait pu imaginer. Mais le plus beau, c'est que c'est cette même Kedusha que l'on rejoint en étudiant la Torah et en pratiquant les mitzvot. Ça veut dire qu'on aurait pu imaginer qu'en étudiant la Torah et en pratiquant les mitzvot, je vais rejoindre un certain niveau du divin, mais pas son essence. Ou bien j'aurais dit que j'établis une certaine relation avec l'essence de Dieu, mais je la rejoins pas. Et l'Admour Azaken nous explique, c'est les deux à la fois. J'établis ce Yiroud, je rejoins littéralement le divin. Et quel niveau du divin? L'essence de Dieu elle-même. Kedushato shala Kadosh Baruch Hu birvodo vatzmo. Voilà ce que veut dire Shakideshan ou Mitzvotav. La pratique des mitzvot, l'étude de la Torah nous amène à cette fusion totale avec Akadosh Baruch Hu lui-même. C'est ce que va nous dire tout de suite l'Admour Azaken. Lorsque le Nefesh, lorsque nous allons rejoindre Or Ein Sof, alors nous rejoignons la hauteur, le niveau de la Kedusha de Dieu lui-même. Ein Sof Baruch Hu Mamash. Puisque notre nefesh va fusionner complètement, s'inclure dans Akadosh Baruch Hu, vayu la chadi mamash et ne faire plus qu'un avec lui. Voilà le résultat qu'on obtient quand on étudie la Torah et qu'on pratique une mitzvah. Et alors, on comprend tout à coup que lorsque tu as proposé à un autre juif de faire une mitzvah, de mettre les tefilines ou de mettre une mezouza à sa porte, on aurait pu penser que on lui a juste proposé de faire une mitzvah et puis ça a duré quelques secondes, quelques minutes au maximum. Et c'est terminé. En réalité, ça a eu des conséquences extraordinaires qu'on n'aurait jamais imaginées. Même si on ne voit pas de nos yeux les conséquences du geste qu'il a réalisé grâce à toi. Il a mis les tefilines, il a posé une mezouza à sa porte. Ça a l'air de pas grand-chose. Comme ça a l'air de rien. Et pourtant, tu lui as apporté une relation si profonde avec l'essence de Dieu que tu peux être certain que ça aura des conséquences. Il y aura une suite. Toi, tu verras peut-être pas la suite de l'histoire, mais c'est certain qu'il y aura une suite. Mitzvah goreret mitzvah. Et l'Admour Azaken continue, il dit, Vezeh Katu. C'est ça que dit le pasouk. Il va rapporter deux pasouks pour reprendre l'idée qu'il vient d'expliquer. Le premier, Vi'item li kedoshim ki kadoshani. Vous serez pour moi kedoshim, kadosh, parce que je le suis moi-même. Vavdiel et remina amim liot li. Je vous ai séparé des autres peuples pour être à moi. Et l'Admour Azaken ne se contente pas de ce premier pasouk. Il en cite un deuxième. Veomer. Va'asitem et kol mitzvotai. Vous ferez toutes mes mitzvot. Vi'item kedoshim leloechem. Vous serez kedoshim pour votre Dieu. Ani Hashem elokechem vegomer. Je suis Hashem votre Dieu. Qu'est-ce que l'Admour Azaken veut nous dire ici? On voit bien qu'Akadosh Baruch Hu ne nous amène pas à une certaine kedusha. Il nous amène à sa kedusha. Et c'est pour ça que l'Admour Azaken cite ces deux psukim. Le premier, Vi'item li kedoshim ki kadosh ani. Vous serez pour moi kedoshim parce que je le suis moi-même. Et le deuxième, Va'asitem et kol mitzvotai vi'item kedoshim. Vous ferez toutes mes mitzvot et vous serez kedoshim. Ça veut dire que pour décrire avec le deux, c'est pour cette raison qu'il rapporte ces deux psukim, parce qu'il veut décrire avec le deuxième pasuk quelle sorte de relation s'établit avec Akadosh Baruch Hu en étudiant la Torah, en pratiquant les mitzvot. Ce n'est pas une simple relation, c'est un yéroud, c'est une fusion totale. Vi'item kedoshim lelokechem. Et avec le premier pasuk, l'Admour Azaken nous dit avec quel niveau du divin s'établit cette relation profonde, ce yéroud Elion, qui kadosh ani, avec l'essence de Dieu, avec Dieu lui-même. Et cette symbiose totale avec Akadosh Baruch Hu, c'était celle qu'avait les Avot, ce que va dire tout de suite l'Admour Azaken, Perouche. Lorsque vous allez pratiquer les mitzvot, eh bien, je serai votre Dieu. Ça veut dire que s'établit alors une relation d'une profondeur extraordinaire, une symbiose totale.
comme celle qui avait lieu entre les Havot, Avram, Yitzhak et Akadosh Baruch Hu, pour cela qu'on appelle Akadosh Baruch Hu le Dieu d'Avram, le Dieu de Yitzhak. Je vais le reprendre tout de suite. Parce que les Havot étaient complètement effacés devant Akadosh Baruch Hu, et l'avait complètement rejoint, était inclus dans sa lumière. Il en va de même pour chaque juif lorsqu'il pratique Torah et Mitzvot. Ça veut dire que cette symbiose totale avec Akadosh Baruch Hu, c'était celle qu'avait les Havot. Et c'est pour cette raison qu'on appelle Akadosh Baruch Hu le Kavram et le Yitzhak, mais pour les Havot, c'était permanent. Ils étaient de façon permanente à ce niveau de symbiose avec Akadosh Baruch Hu. Pour nous, dans ce monde au moins, c'est limité au moment où on étudie la Torah, on pratique les mitzvot. Je précise dans ce monde seulement parce qu'ailleurs, un Morazaken précise que Yichud ou Nitzri l'Olam Vaed, si je me trompe pas, c'est dans le Périkhe, ce Yichud Elion, eh bien, ce n'est pas, effectivement, il s'arrête dans ce monde, dans lequel nous vivons, dans les contraintes du temps, mais à un niveau supérieur, ce Yichud Elion, cette symbiose totale avec Akadosh Baruch Hu, reste éternel. Au-delà des limites du temps, c'est une relation avec Dieu qui est éternelle et qui ne s'effacera jamais. Alors je récapitule pour conclure. Quelqu'un pratique une mitzvah, il étudie la Torah, il n'a pas fait qu'obéir. Il a obtenu une fusion totale avec le niveau le plus haut du divin. Pour ça que nos maîtres ont demandé que l'on se lève devant chacun qui est en train d'accomplir une mitzvah. Afimu bour ve'amaretz. Pourtant, c'est un sot, c'est un ignorant. Mais il accomplit une mitzvah, eh bien je dois me lever devant lui. Pourquoi? Parce qu'Hachem vient résider en lui à ce moment-là. Sauf qu'effectivement, il ne le ressent pas. Mais c'est la réalité, même si tu ne la ressens pas. Ça veut dire que quand quelqu'un fait une mitzvah, il est en symbiose totale avec Akadosh Baruch Hu. Alors on doit se lever devant Akadosh Baruch Hu. On raconte dans Masechet Bikurim que lorsque les Bnei Israël venaient apporter au Beth Amikdash les Bikurim en offrande, ils les apportaient pas comme ça. Il déposait dans la boîte à lettres du Beth Amikdash. Il y avait toute une procession. Il y avait une procession qui était décorée. Les Bnei Israël venaient ensemble, Berov Am. Et alors on raconte que Kol Balou Manuyot, tous les artisans qui étaient à Yerushalayim, ils les voyaient arriver et ils se levaient devant eux en voyant passer cette procession. Ils leur disaient Shalom Aleichem et j'espère que vous avez fait une bonne route, etc. Très bien, mais pourquoi devoir se lever? On leur aurait fait un petit signe de la main ou de la tête, un petit coucou, et puis c'est tout. Pourquoi se lever? Parce qu'ils sont en train de faire une mitzvah, ils apportent des bikurim au Beth Amikdash. Ils sont en symbiose totale avec Akadosh Baruch Hu. Alors on se lève. Et cela ne change rien que tu le ressentes ou pas. C'est la réalité. Que tu la ressentes ou que tu la ressentes pas, c'est la réalité. Il y a un jour des maskilim, des gens qui pensaient être un peu plus modernes que les autres, et un peu plus intelligents que les autres, qui sont venus voir le Rabbi Rachab. Et qui ont commencé à lui parler à Lubavitch, avant que le Rabbi Rachab ne déménage à Rostov. Et ils lui ont demandé, les malachim, les sphirotes, c'est très virtuel tout ça. Quelqu'un est déjà venu nous raconter, quelqu'un a déjà vu un malach, quelqu'un est déjà venu nous dire qu'il a rencontré un malach qui lui a parlé, quelqu'un a déjà vu une sphira, il a vu quelle couleur ça, est-ce que c'est rouge ou blanc. Ça n'existe pas tout ça, c'est inventé, on ne les voit pas. Alors le Rabbi Rachab leur a dit, comment êtes-vous venu à Lubavitch? Alors ils lui ont répondu, tout simplement on a pris le train jusqu'à la gare, Roudnia, je crois, c'était la ville la plus proche. Et de là-bas de Roudnia, il fallait prendre une calèche pour aller jusqu'à Lubavitch. Le train ne s'arrêtait pas à Lubavitch. Alors le Rabbi Rachab leur a dit, les chevaux qui tirent la calèche, à quoi ils pensent? Pourquoi est-ce qu'ils tirent la calèche? Parce qu'ils pensent qu'à l'arrivée, à destination, ils vont recevoir de la paille. Le cocher, quand il avance et qu'il dirige la calèche, à quoi il pense? Il pense au salaire que les chassidim qu'il transporte dans la calèche vont lui payer. Et les chassidim qui sont dans la calèche, à quoi ils pensent? Ils pensent à des mots de chassidout, aux malachim, aux sphirot et tout le reste. Alors le Rabbi Rachab leur a dit, parce que les chevaux pensent au foin qu'ils vont recevoir, et le cocher pense à l'argent qu'il va recevoir. Ça veut dire que les malachim n'existent pas. Même si les chevaux et le cocher ne le ressentent pas, ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Et de la même manière, si on ne ressent pas la fusion profonde obtenue avec l'essence de Dieu, en étudiant la Torah, en pratiquant les mitzvot, ça ne change rien. Tu la ressens ou pas, c'est pas grave. Il faut savoir qu'elle est bien là. Et du coup, ça change tout. On va du coup être beaucoup plus motivé pour pratiquer Torah et mitzvot. On va pas seulement obéir en espérant obtenir une bonne santé et beaucoup d'argent. Ça, ce sont seulement les conditions de travail. On espère que ces conditions de travail vont s'améliorer pour nous permettre de travailler convenablement. Mais le sachar de la mitzvah, c'est la mitzvah elle-même. C'est cette relation exceptionnelle que j'ai obtenue avec Dieu. Aucun malach ne peut obtenir une relation avec Dieu aussi profonde qu'un simple juif obtient lorsqu'il met les tefilines, lorsqu'il met une pièce dans une boîte de tzedaka. Aucune neshama dans le Gan Eden ne peut obtenir cette relation si profonde avec Dieu qu'un juif obtient lorsqu'il pose une mezouza à sa porte, ou lorsqu'il va secouer simplement son loulav, manger un peu de pain dans la soukha au cours de la fête de Sukkot.
Et voilà l'opportunité que Dieu nous a offert en étudiant la Torah, en pratiquant les mitzvot. Il ne nous met pas sur la tête une série de contraintes, une série d'obligations. Au contraire, il nous donne l'opportunité de ne faire plus qu'un avec lui. C'est une chance, c'est une joie. Et alors on pratique Torah et mitzvot d'une façon complètement différente. On est conscient, on apprécie l'amour que Dieu nous porte. De quelle manière il nous a distingués de l'ensemble de la création, pas seulement des autres nations, même des malachim qui gravitent dans les mondes les plus supérieurs. Et c'est nous qui l'a choisi. Alors, pour reprendre les termes du mashal que présentait l'Admor HaZaken au début du Pérec, quand cet homme si simple a obtenu une relation si privilégiée avec le roi le ramène dans son palais, il l'embrasse, il l'enlace, il ne fait plus qu'un avec lui, je ne connais plus personne. Évidemment qu'il va lui être extrêmement reconnaissant, et quoi qu'il lui demande, il le fera de tout son cœur, de toute son âme, quoi que ça lui coûte. Il va apprécier chaque ordre que le roi va lui donner. C'est de la même façon que l'on doit approcher Torah et Mitzvot. Passez une bonne journée.